Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour évoquer le raisonnement par récurrence, qui est un raisonnement qui permet de démontrer un certain nombre de choses ou un certain nombre de propriétés sur des entiers naturels. Par exemple, pour tout entier naturel n, non nul, 4 puissance n moins 1, c'est divisible par 3. Ça, a priori, on n'a pas d'idée de démonstration, si ce n'est ici, en utilisant le raisonnement par récurrence qu'on verra juste après. Également une égalité classique, la somme des n premiers entiers, ça fait n fois n plus 1 sur 2. On peut la démontrer avec d'autres raisonnements, mais en particulier, on peut le faire aussi avec le raisonnement par récurrence. Une inégalité maintenant, 2 puissance n sera toujours strictement plus grand que 2n. Et ceci, c'est valable pour tout entier naturel supérieur ou égal à 3. Alors, on va commencer par illustrer ce raisonnement, l'expliquer, puis ensuite, on va l'utiliser dans différents types de propriétés pour les démontrer. Alors j'ai bien dit type de propriété, puisque certaines, ce sera une phrase, comme ici 4 puissance n-1 divisible par 3. Ça peut être aussi des égalités, comme ça peut être aussi des inégalités, etc. Alors, grand 1, illustration du raisonnement. Eh bien, le raisonnement par récurrence est un raisonnement qui se compose de 3 étapes. La première qu'on appelle initialisation, la deuxième l'hérédité et la troisième la conclusion. Alors pour illustrer ce raisonnement, l'exemple le plus classique et le mieux adapté, c'est le jeu du domino express. On va prendre des dominos et on va les disposer de telle sorte à ce que un domino fasse tomber le suivant. Donc il faut bien placer le premier domino, puis on place le suivant, de telle sorte à ce que le premier fasse tomber le deuxième, puis que le deuxième fasse tomber le troisième, etc., etc., jusqu'au dernier domino. Et en ce qui nous concerne ici, si j'évoque les entiers naturels, le dernier domino, en fait, ce sera l'infini. Il n'y a pas de dernier domino. Et le premier, ça sera le premier terme de la suite. Donc en résumé, il faut un premier domino qui est bien placé, qui va correspondre en fait à l'initialisation de notre raisonnement par récurrence, puis il suffira ensuite de s'assurer que chaque domino renverse le suivant, d'où la propriété d'hérédité. Après avoir vu donc cette analogie avec les dominos express, le principe du raisonnement par récurrence avec le grand 2, c'est le suivant. Eh bien, on considère une propriété qu'on va souvent noter P de n, qui dépend d'un entier naturel n, et n0 désigne un entier naturel également, qui va correspondre à l'entier pour démontrer l'initialisation. Eh bien, si la propriété P de n vérifie les deux conditions suivantes, premièrement, initialisation, il faut que P de n0 soit vrai, soit vérifié, donc que la propriété soit vraie au rang n0, et deuxième point, il faut que l'hérédité soit également vérifiée, c'est-à-dire que pour un certain entier naturel n qui va être plus grand que le premier entier, n0, eh bien, si P de n est vrai, alors la propriété sera vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire que P de n plus 1 est également vrai. Donc on voit bien ici que Pn entraîne Pn plus 1. D'où la notion d'hérédité. Eh bien, si ces deux conditions sont vérifiées, alors, pour tout entier naturel n, eh bien la propriété va être vraie pour tous les entiers plus grands que n0. Petite remarque, le fait que Pn soit vrai, pour un certain rang n, eh bien ça a un nom, et on appelle ça l'hypothèse de récurrence. Il faudra donc la citer au bon moment dans le raisonnement concernant l'hérédité. D'ailleurs ici, je vous invite à apprendre la phrase par cœur. Supposons que pour un certain entier naturel n supérieur à n0, donc supérieur au premier entier, si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est également vrai. Cette phrase-là, il faudra la ressortir à chaque fois lorsque vous commencez l'hérédité. Donc je vous invite vraiment à la prendre par cœur pour ne pas se tromper. J'insiste parce que on retrouve souvent une erreur classique qui serait de dire, une fois que l'on commence l'hérédité, pour tout entier naturel n, si Pn vrai,
alors Pn plus 1 vrai. En commençant l'hérédité de cette manière-là, en fait, on montre rien du tout. Au contraire, ça veut tout simplement dire que la propriété Pn est déjà vraie, alors que c'est ce qu'on doit montrer justement. Voici le schéma, donc il faut que P de n0 soit vrai, donc l'initialisation au rang n0. Ensuite, entre n et n plus 1, si P de n est vrai, ceci doit entraîner la propriété vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire Pn plus 1, vrai également. On termine par conclure en disant que pour tout entier naturel n supérieur à n0, eh bien la propriété va être vraie pour tous les entiers à partir de n0. Alors, il faut savoir qu'en général, n0 c'est soit 0 soit 1. Donc, il faudra vérifier P de 0 ou P de 1 si on commence à 1. Et ensuite, prouver l'hérédité entre n et n plus 1. Et enfin, conclure. On va prendre un exemple pour chaque situation classique où le raisonnement par récurrence est utilisé pour démontrer un résultat. Alors, petit a avec la démonstration d'une égalité. Et dans cette partie-là, il y a différents types d'égalité. Des fois, on démontre une égalité sans passer par les suites, mais on va faire les deux. Donc, petit i, définition d'une suite. Ici, l'idée, ce sera de trouver la forme explicite. Donc, une suite définie par récurrence, on doit trouver la forme explicite. Eh bien, si un est une suite qui est définie pour tout entier naturel n par u0 égale 1 et un plus 1 égale à 3 un plus 2, on va montrer par récurrence que, en fait, un, sa formule explicite, pour tout entier naturel n, ça va être 2 fois 3 puissance n moins 1. Donc, première chose à faire, très important, il faut bien définir la propriété P de n. Donc, on dit pour tout entier naturel, on pose P de n. La propriété que je veux démontrer, en fait, c'est que un égale à 2 fois 3 puissance n moins 1. Ça, c'est ce que je dois démontrer. Et je vais utiliser, donc, l'initialisation et l'hérédité pour conclure que cette propriété Pn est vraie. Alors, pour n égale 0, initialisation, eh bien 2 fois 3 à la puissance 0 moins 1, ça fait 2 moins 1 qui fait 1. Et le premier terme de la suite, c'est bien 1. U0, il vaut bien 1. Donc, on a, pour n égale 0, P de 0 est vrai. Ainsi, la propriété est donc vraie au premier rang, le rang 0. Maintenant, deuxième point, l'hérédité. Supposons que pour un certain rang n, la propriété Pn est vraie. Montrons qu'elle est vraie au rang n plus 1. Mais ici, en fait, qu'est-ce que je dois montrer? Je dois montrer que un plus 1, c'est 2 fois 3 à la puissance n plus 1, moins 1. Mais un plus 1, par définition de la suite, au départ, qui est définie par récurrence, c'est 3 fois un plus 2. Cette formule fait apparaître un. Un étant, par hypothèse de récurrence, ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, ça vaut 2 fois 3 puissance n moins 1. Donc je remplace un par son expression par hypothèse de récurrence. Je distribue le 3, ça fait 2 fois 3 puissance n fois 3, moins 3 plus 2. Mais 3 puissance n fois 3, ça fait 3 puissance n plus 1. Et moins 3 plus 2, ça fait moins 1. On vient de démontrer que un plus 1, c'était égal à 2 fois 3 puissance n plus 1, moins 1. Autrement dit, que la propriété P de n plus 1, cette fois-ci, est également vérifiée. Pn vrai implique bien Pn plus 1 vrai également. Donc on a l'initialisation, le premier domino entre guillemets, il est tombé, puis par hérédité il a fait tomber le suivant, puis le suivant, etc. Conclusion, pour tout entier naturel n, la propriété P de n est vraie, c'est-à-dire que un égale à 2 fois 3 à la puissance n, moins 1. Deuxième maintenant, sans passer par une suite, on se propose de démontrer l'égalité suivante. Pour tout entier naturel n plus grand ou égal à 1, la somme des n premiers entiers impairs, donc 1 plus 3 plus 5 plus etc. jusqu'à 2n moins 1, ça fait exactement n carré. Donc c'est parti, on y va. Donc pour n supérieur ou égal à 1, entier, on note P de n, la propriété, donc la somme des n premiers entiers impairs, égale à n au carré. Donc pour l'initialisation,
Attention ici, c'est n égale 1. Tout à l'heure, c'était 0 puisque la suite était définie à partir de 0. Là, l'égalité, c'est à partir de n égale 1. Donc, on doit montrer que P de 1 est vérifié, c'est-à-dire que l'égalité est vraie si je prends n qui vaut 1 de part et d'autre de l'égalité. Donc, à gauche, si je prends n égale 1, ça fait 2n moins 1 qui fait 2 moins 1 qui fait 1. Donc, en gros, c'est la somme de l'unique entier impair 1 jusqu'à 1. Donc, ça fait 1. Donc, à gauche, donc ça fait 1. Et à droite, 1 au carré, ça fait également 1. Est-ce que 1 est bien égal à 1 au carré? L'égalité est vérifiée pour n égale 1. C'est-à-dire que P de 1 est vrai. Maintenant, pour l'hérédité, supposons pour un certain rang n, la propriété Pn vraie. Montrons qu'elle est vraie au rang n plus 1. Alors, qu'est-ce que je dois montrer maintenant? Eh bien, le n qui est dans mon égalité à gauche, je vais le remplacer par n plus 1 et voir à partir de là ce que ça donne. Et surtout, extraire le rang précédent, c'est-à-dire la somme des n premiers entiers impairs, c'est-à-dire jusqu'à 2n-1, pour ensuite appliquer l'hypothèse de récurrence et puis conclure. Alors, on y va. 1 plus 3 plus 5 plus 2 facteur de n plus 1 moins 1. Ça, c'est la somme des n plus 1 premiers entiers impairs. Mais dans cette somme, je retrouve ma somme des n premiers entiers impairs jusqu'à donc 2n moins 1. Puisque l'entier impair avant 2n plus 1 moins 1, c'est 2n moins 1. Et donc cette partie-là de la somme, donc de 1 plus 3 plus 5, etc. plus 2n moins 1, ça par hypothèse de récurrence, ça donne n au carré. Donc je le remplace, ça fait n carré plus 2 facteur de n plus 1 moins 1, ça fait n carré plus 2n plus 2 moins 1, ce qui fait n carré plus 2n plus 1. Et ça, c'est l'identité remarquable. n plus 1 au carré. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que 1 plus 3 plus 5 plus etc. jusqu'à 2 parenthèse n plus 1 moins 1, ceci est égal à n plus 1 au carré. On vient donc de démontrer que si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai également. En conclusion, nous avons montré l'initialisation, nous avons l'hérédité. Eh bien, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, la propriété Pn est vraie, c'est-à-dire que 1 plus 3 plus 5 jusqu'à 2n moins 1, ça fait bien n au carré. Petit b avec une inégalité ou encadrement maintenant, et je considère la suite un définie pour tout entier naturel n par u0 égale 2, et un plus 1, c'est racine de 3un. En fait, qui est définie par f de un avec f la fonction définie sur R+, donc que pour les nombres réels positifs, f de x égale à racine de 3x. Eh bien, montrons par récurrence que pour tout entier naturel n, que 0 est inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 3. Alors, avec cet encadrement-là, on peut extraire 3 choses. La première, c'est que un est minoré par 0. Elle est aussi, deuxième chose, majorée par 3. Et troisième chose, un plus petit que un plus 1. Cela signifie que la suite un est croissante. Et bien sûr, on peut aussi dire, vu qu'elle est minorée et majorée, elle est bornée. Alors, comme d'habitude, on va définir la propriété Pn. Donc, pour tout entier naturel n, on note Pn, la propriété 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 3. Initialisation, c'est pour n égale à 0, puisque c'est pour tout entier naturel n. Eh bien, u de 0, ça fait combien? Ça fait 2, par définition. Et u1, on va voir le terme d'après, ça fait racine de 3 u0, c'est-à-dire racine de 3 fois 2, racine de 6. Et donc ici, on a bien que u0 qui vaut 2 est bien plus grand que 0, u0 est bien plus petit que u1 qui vaut racine de 6, qui est lui-même plus petit que 3, puisque racine de 6 est forcément strictement compris entre 2 et 3. Et donc la propriété est vraie au premier rang ici, qui est 0. Donc P0 est vrai. Maintenant pour l'hérédité, on suppose pour un certain rang n la propriété P de n vraie. Montrons que P de n plus 1 est vrai également. Alors on montre facilement que f est strictement croissante, la fonction initiale, racine de 3x, par composé de fonctions de référence strictement croissante.
ou par un calcul de dérivée, comme vous le voulez, eh bien, l'hypothèse de récurrence, c'est P de n, c'est-à-dire que 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1 et inférieur ou égal à 3. L'ordre de ces 4 réels, rangés de cette manière-là, est conservé lorsque je passe aux images, donc f de 0, f de un, f de un plus 1 et f de 3. Maintenant, on va juste calculer ces 4 valeurs. f de 0, c'est racine de 3 fois 0, c'est-à-dire 0. f de un, c'est un plus 1 par définition. f de un plus 1, c'est un plus 2 par définition également. Et f de 3, ça fait racine de 3 fois 3, racine de 9, c'est-à-dire 3. On a donc 0 inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à un plus 2, inférieur ou égal à 3. Donc en supposant que Pn est vrai, on vient de montrer que Pn plus 1 est également vrai. Maintenant, en conclusion, initialisation plus hérédité vérifiée, pour tout entier naturel n, la propriété P de n est vraie, c'est-à-dire que un est bien croissante et bornée par 0 et 3. Alors, petite remarque, ces inégalités nous montrent aussi que la suite, donc qui est croissante, majorée, elle est donc convergente, d'après un théorème du cours sur les compléments sur les suites. Et deuxième remarque, d'autres inégalités du type exponentielle de n plus grand ou égal à n plus 1 peuvent être démontrées sans utiliser de fonctions associées et par récurrence, et la démonstration se fait de façon identique à celle de l'égalité démontrée précédemment avec la somme des nombres impairs, que je vous laisse faire en exo. On termine avec le petit c. On peut démontrer avec le raisonnement par récurrence autre chose qu'une égalité ou une inégalité. Montrons par exemple par récurrence que pour tout entier naturel n, non nul, 4 puissance n moins 1 est divisible par 3. Le tout premier exemple cité en début. Eh bien, pour tout entier naturel n non nul, on va noter P de n, la propriété 4 puissance n moins 1, est divisible par 3. Donc dans ce cas-là, c'est une phrase, une affirmation, qu'on va démontrer. C'est plus une égalité ou une inégalité. Eh bien, pour l'initialisation 4 puissance 1 moins 1, ça fait 3, et 3 c'est bien divisible par 3, c'est-à-dire P de 1, vrai. Maintenant, pour l'hérédité, supposons pour un certain rang n, la propriété P de n vrai, montrons que P de n plus 1 est vrai également. On va partir ici de l'hypothèse de récurrence directement, comme pour la démonstration précédente avec la fonction f de x égale à racine de 3x. On est parti directement de l'hypothèse de récurrence. Alors, donc 4 puissance n moins 1 est divisible par 3. On suppose donc que c'est vrai. Ça veut dire qu'il existe un entier k tel que 4 puissance n moins 1 c'est 3 fois k. Ça, c'est la première étape. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est faire apparaître 4 puissance n plus 1 moins 1. Et dire que ça aussi, c'est un nombre qui est divisible par 3. Alors pour ça, je vais multiplier par 4. À gauche et à droite de l'égalité, ça fait 4 facteurs de 4 puissance n moins 1. Égale à donc 4 fois 3, k. Ça donne donc en distribuant le 4. 4 puissance n fois 4 moins 4. Égale à 12k, ça fait 4 puissance n plus 1 moins 4, égale à 12k. Maintenant, il me reste à avoir le moins 1. Moi, j'ai moins 4 ici. Donc, moins 4, pour aller à moins 1, je dois enlever moins 3. Ça donne 4 puissance n plus 1, moins 1, moins 3, que je passe de l'autre côté, ça fait 4 puissance n plus 1 moins 1 égale à 12k plus 3, mais 12k plus 3, il y a un facteur commun, c'est 3, je peux factoriser par 3, ça fait 4 puissance n plus 1, moins 1, égale à 3 facteurs de 4k plus 1. Mais comme k c'est un entier naturel, 4 fois k plus 1 ça reste un entier naturel, et donc 4 puissance n plus 1 moins 1, ça vaut 3 fois un certain entier, grand K. C'est exactement la définition de 3 divise 4 puissance n plus 1 moins 1. Donc en supposant Pn vrai, c'est-à-dire que 3 divise 4 puissance n moins 1, on vient de démontrer que 3 divise également 4 puissance n plus 1 moins 1, c'est-à-dire que Pn plus 1 est vrai. On conclut maintenant. Initialisation plus hérédité vérifiée pour tout entier naturel n.
la propriété P de n est vraie, c'est-à-dire que 4 puissance n moins 1 est divisible par 3. Voilà donc pour le raisonnement par récurrence. Il doit absolument être maîtrisé. Il faut donc faire plein d'exercices pour l'assimiler. Il faut savoir qu'il existe d'autres types de raisonnement par récurrence qu'on découvre également dans le supérieur. On a ce qu'on appelle la récurrence double, la récurrence triple et même la récurrence forte. Par exemple, pour la récurrence double, c'est assez similaire avec la récurrence qu'on appelle simple en fait. Pour démontrer que Pn plus 1 est vrai, il faudra supposer que Pn est vrai et Pn moins 1 est vrai. Donc, on utilise les deux termes précédents et non pas un seul. Pareil pour la récurrence triple. Pour démontrer Pn plus 1, on a besoin des 3 termes qui précèdent. Et en ce qui concerne la récurrence forte, en fait, en général, c'est souvent dans l'arithmétique qu'on va utiliser ça. On a besoin de tous les entiers, du premier entier jusqu'au nème entier, pour prouver la propriété au rang n plus 1. Voilà donc pour ce raisonnement par récurrence. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire et je vous dis à bientôt.